Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire simple, on va faire ce qu'on on appelle un récap. Donc, ça sera principalement un récap pour tous les étudiants qui veulent venir étudier au niveau du Canada. Il y a une vidéo, en fait, il y a des vidéos qu'on a déjà fait par rapport à cela, mais j'aimerais prendre cette opportunité parce qu'on est déjà en plein rentrée scolaire, donc que ce soit ici au Canada ou bien que ce soit en Afrique. Alors, c'est mon obligation tantôt de pouvoir vous expliquer encore le chemin pour obtenir votre admission et le permis d'études et comment vous démarquer d'autres candidats, bien sûr, parce que je vous dis et je vous dis toujours, vous n'êtes pas les seules personnes. Donc, à chaque fois que vous postulez, dites-vous tout simplement qu'il y a 10 000 millions, même si possible, de personnes qui postulent au même établissement que vous. Et vous devez tout faire, absolument tout faire pour vous démarquer. Sinon, quel serait l'intérêt de l'établissement auquel vous allez postuler ou bien vous allez faire la demande d'admission de vous prendre? Sinon, ils peuvent prendre d'autres candidats à votre place. Donc, vous devez absolument savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer et ainsi obtenir l'admission le plus tôt que possible, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo pour savoir combien de temps est-ce que ça prend pour que vous recevez l'admission. Donc, dans cette vidéo, je pourrais vous expliquer comment vous démarquer et comment faire ce que votre candidature, votre dossier soit rapidement validé. Donc, ça veut dire obtenir une admission rapidement comparé à d'autres personnes qui jusqu'à présent attendent toujours l'admission. Donc, si vous nous regardez, toute nouvelle, tout simplement cette chaîne, ici, on parle principalement Immigration Canada. Donc, abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore le cas et mettez les pouces. Je vous ai dit, c'est gratuit. Sans vous facture pour cela, faites la facture, renvoyez-nous cela, on va gérer. Et là, si vous me découvrez pour la toute première fois, je suis Dexter et ici, je suis influenceur en éducation pour l'immigration au niveau du Canada. Donc, je partage tout simplement mon expérience, je partage bien sûr les informations qui sont déjà disponibles pour vous qui voulez rejoindre le Canada. Et là, ça permet à ce que je donne ou ce que d'autres blogueurs qui font la même chose partagent aussi au quotidien, permettent à ce que les Africains soient majoritaires au niveau du Canada. Alors, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le maintenant. On se lance directement parce que la vidéo, je ne vous dis pas qu'elle soit très longue et je vais aussi tout faire pour que plus de contenu ou bien plus d'informations précises ou bien importantes soient dans cette vidéo aussi. Donc, écoutez jusqu'à la fin, c'est très important. C'est très important cette vidéo que je suis en train de faire là. Alors, on va commencer la démarche. Quand vous êtes en Afrique, par exemple, vous venez d'obtenir votre baccalauréat. Bravo. Vous venez d'obtenir votre licence. Bravo. Et vous avez cette vision, ce rêve-là, par exemple, vu l'état ou bien l'économie dans nos pays respectifs en Afrique, on sait effectivement que là-bas, c'est pas très joyeux. Mais l'avenir nous dira bientôt, bien l'avenir pourra améliorer les choses en Afrique. C'est que sûr, on est là pour ça, on essaie de se battre pour que l'Afrique soit meilleure demain. Mais pour le moment, pour ceux-là qui veulent immigrer au Canada et qui ont déjà leur baccalauréat ou bien leur licence ou master ou doctorat, ça leur regarde tantôt. Là, c'est à vous, c'est votre vie personnelle. Alors, la première chose que vous devez absolument faire avant de vous lancer, avant de commencer à rêver Canada, c'est déjà il y a obtenir les relevés de notes de votre diplôme, donc de votre dernier diplôme, dernier diplômes, donc le diplôme le plus élevé que vous avez. Obtenir les relevés de notes de ce diplôme-là. Deuxième chose, faites à ce que l'établissement, quand il vous donne le relevé de notes, il vous donne cela sur une enveloppe A4 et qu'ils mettent le cachet de l'université ou bien de l'école dessus. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin de ça. Ok. Si vous voulez, ne le faites pas, allez seulement prendre des puis commencer à poser des petites questions comme d'habitude. Première des choses, obtenir les relevés de notes et le diplôme. Deuxième des choses, demandez à ce que cela soit donné dans une enveloppe A4 avec le cachet de l'établissement dessus. Surtout le côté où on ouvre l'enveloppe, vous voyez la tête, le bout, la tête là, l'entête, où on ouvre l'enveloppe tout simplement. Demandez à ce qu'on mette le cachet dessus de l'établissement. Ça, c'est la toute première chose à faire. Parce que vous allez prendre ce diplôme et les relevés de notes là, vous allez envoyer cela pour qu'on puisse faire l'évaluation de votre diplôme. Comme ça, vous allez obtenir une équivalence avec un diplôme canadien. Point final. On a fini avec l'étape là. Donc là, c'est une étape où vous ne rêvez pas encore le Canada. C'est une étape où vos ambitions de voyager sont encore très bas, très faibles même. Donc ne pensez pas encore déjà au niveau là. Mettez vos ambitions encore au bas niveau. Donc commencez d'abord tout petit
allez d'abord par document. Faites comme, vous voyez, l'homme invisible ou la femme invisible. Personne ne vous connaît, personne ne vous comprend. Personne ne sait même que vous avez lancé une procédure, ou bien que vous rêvez même voyager un jour. Même vos amis proches ou bien même vos membres de famille n'ont même pas l'expérience là que vous voulez voyager. Commencez par ça. Dès que vous avez envoyé déjà cela à WES, pour que WES puisse faire l'évaluation de votre diplôme, là, vous savez que vous avez atteint le premier objectif pour immigrer au Canada. Le deuxième objectif pour vous, c'est quoi? C'est de faire le test de langue. Pour les francophones, le TEF Canada, ou bien le TCF, si vous souhaitez. Pour les anglophones, le IELTS. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et pour ceux qui veulent faire les deux, je vous encourage de le faire. Vous allez comprendre, ça pourrait vous aider énormément ici au niveau du Canada. Mais sinon, faites le TEF ou faites le TCF. Je sais que vous allez venir avec des questions stupides pour nous poser. Est-ce qu'on est obligé de faire le TEF pour venir au Canada? Est-ce que... Je vais vous dire une chose. Oui, vous êtes obligé de le faire. Là, c'est ma réponse. Oui, vous êtes obligé de faire le TEF pour venir au niveau du Canada. Vous êtes obligé de faire le TCF pour venir au Canada. Maintenant, ce n'est pas tous les établissements qui exigent le TEF pour obtenir une admission. Vous pouvez obtenir une admission. Mais maintenant, le gouvernement du Canada, vous savez, c'est sélectif. Ce n'est pas que c'est tout le monde qui demande ça. Ils peuvent vous demander le document de mentionner la preuve que vous êtes francophone avec le TCF ou le TEF. Et vous n'avez pas ça. Ça bloque votre procédure. Donc, c'est pour ça que je dis, évitez, pour voyager dans un pays comme le Canada, ça demande beaucoup de ressources. Et vous n'allez pas dépenser de l'argent juste pour oublier un document comme le TEF. Vous n'allez pas dépenser des millions pour venir oublier un document comme l'évaluation des diplômes. Ça ne vous coûte rien du tout. C'est l'argent, oui, mais je vous ai dit énormément que pour ceux qui veulent venir immigrer ou bien pour ceux qui pensent immigrer au Canada, vous allez dépenser de l'argent. Je vous dis ça tous les jours, vous allez dépenser de l'argent. Donc, arrêtez de regretter ce que vous dépensez et lancez-vous comme si c'est vos dernières ressources. Vous vous lancez parce que vous avez un objectif dans la vie. Voilà. Donc, vous allez faire le TEF. Quand vous avez terminé le TEF, les deux documents là, ça veut dire vous avez évalué vos diplômes et vous avez obtenu votre TEF Canada. C'est là où maintenant vous commencez à rêver Canada. Voilà là où vous commencez à rêver Canada. Première chose, recherchez les établissements. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Regardez toutes les vidéos que j'ai mis. J'ai déjà mis énormément de collèges, des collèges privés, publics et consorts qui offrent des programmes à très faible coût. Donc 7 500, 8 000 $, ils sont là. Abonnez, allez seulement regarder les vidéos dans la chaîne. Allez rapidement là, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, allez regarder. Vous allez voir énormément de vidéos des collèges qui offrent les opportunités aux candidats internationaux. Donc, vous pouvez venir étudier. Et aussi, j'ai aussi pris la peine de vous expliquer les différents programmes auxquels il faut choisir. Et je vous ai dit une chose. Si vous avez une aspiration, pour vous qui voulez demander l'admission, vous avez une aspiration pour un programme parce que vraiment ça vous tient à cœur. La première chose que vous devez vérifier, c'est est-ce que vous aurez l'argent, les ressources pour payer pour ce programme-là sur 1 an. Si vous n'avez pas et que vous savez que votre famille n'a pas, vous n'êtes pas obligé de suivre un programme qui coûte cher. Pour le moment, vous n'êtes pas obligé de suivre un programme qui coûte cher. Cherchez des programmes bas et des programmes spécifiques où la main-d'œuvre est demandée le plus, comme l'éducation à l'enfance, informatique, comptabilité, santé, aide-soignante, préposée aux soins de santé, ces choses. Allez dans ce genre de programme parce que ça coûte moins cher sur 1 an. Et ensuite, quand vous allez obtenir, si vous allez terminer ça, vous pourrez trouver du travail rapidement. Et ensuite, maintenant, dès que vous avez votre résidence permanente, là, le rêve de pouvoir étudier peut-être la médecine, le rêve de pouvoir peut-être étudier des programmes qui coûtent tellement cher là, allez le faire. Là, vous aurez la tête tranquille, l'esprit tranquille, parce que vous ne serez plus en train de courir pour prêter de l'argent ou bien demander de l'argent parce que vous serez déjà sur résidence permanente. Donc, pour le moment, évitez le stress là, cherchez les programmes les plus demandés au niveau du Canada et ensuite, qui coûtent moins cher pour éviter le stress de pouvoir ruiner votre famille parce que vous voulez venir étudier au Canada. Donc, recherchez l'établissement et le meilleur programme pour vous qui coûte très moins cher parce que l'objectif c'est d'abord d'avoir l'état d'esprit tranquille, ben, résidence permanente. Donc, quand vous avez l'établissement, vous allez maintenant faire la demande. Et je vous conseille une chose, chaque établissement dans leur site, web, ils ont le courriel, l'adresse courriel du représentant de recrutement et d'étudiants à l'international ou bien du département d'admission de l'établissement. Ils ont toujours ce courriel-là. Allez sur leur site, regardez, descendez jusqu'en bas, vous allez voir contacter, cliquez sur contacter, si vous voyez cela, ou bien c'est en anglais, contact us, cliquez dessus.
vous allez voir toutes les informations concernant les étudiants internationaux. Comment est-ce que vous pouvez contacter les recruteurs d'étudiants internationaux dans l'établissement? Ils ont un courriel. Vous pouvez prendre le courriel. La première chose que vous pouvez faire, c'est quoi? Prenez le courriel là, envoyez-les un courriel pour dire, moi je suis telle personne, je vis dans tel pays et j'ai vu votre établissement, ça me plaît énormément, j'aimerais venir étudier. C'est pas comme si vous les suppliez, vous ne les suppliez pas. Vous les payez pour venir étudier. Donc ne pensez pas que vous ne suppliez pas. Ce sont les écoles qui vous supplient de venir. Mais c'est juste que la mentalité africaine fait que partout où on est, parce qu'on vit dans la pauvreté, on vient comme des pauvres personnes qu'on demande, on supplie toujours. Donc, on paye des personnes des millions et c'est comme si on les suppliait que, pardon, recrute-nous ou bien, pardon, donnez l'admission. Non. Ce n'est pas une faveur que vous les faites. Vous les payez pour ça. Donc, vous devez les poser des questions pour ça. Parce qu'ils sont payés pour répondre à vos questions. Donc, vous envoyez un courrier pour dire, je suis telle personne de tel pays. Et j'aimerais que vous me disiez tantôt par rapport à ce programme. Est-ce que, votre établissement, par exemple, offre un permis de travail post-diplôme après qu'on ait obtenu le diplôme? Ça, c'est d'un. Est-ce que votre établissement est un établissement désigné par le gouvernement du Canada pour recruter les étudiants internationaux? Est-ce que votre établissement offre des bourses scolaires pour telle personne dans tel programme? Posez-les toutes ces questions-là. Ils vont vous répondre. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais maximum une semaine, ils vont vous répondre. Et ils vont vous donner des réponses à vos questions. Et là, vous serez maintenant sûr à 100% que oui, ça c'est l'établissement que j'ai envie d'y aller. Maintenant, pour éviter toutes les questions que vous allez poser après de savoir, j'ai postulé pour la demande, j'ai fait une demande d'admission dans tel collège ou dans telle université et ils ne m'ont pas encore envoyé. Ça fait 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas encore répondu à ma requête. Pour vous là, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas votre pays ici. Au Canada ici, ce n'est pas votre pays. Donc ne pensez pas que vous êtes là, ils ne connaissent même pas que vous existez. Donc ne pensez pas que vous allez envoyer un courriel dans un seul établissement pour faire l'admission et eux, ils vont oublier de recruter ceux qui sont à l'intérieur pour vous recruter vous à l'extérieur là. Non, c'est pas ça comme ça. Voilà pourquoi je vous ai expliqué, pour vous donner plus de chances, allez sur 3 établissements. Allez sur 3 établissements. Là, ça fait à ce que, même si un ne vous répond pas, vous savez que vous avez 2 autres. Et ce qui est sûr, un des 3 va répondre avant les autres. Et vous serez maintenant tranquille de savoir que n'importe qui peut dire oui. Et là, j'évalue le coût, j'évalue les coûts et je vois si peut-être c'est favorable, je pars là-bas. Si les autres n'ont pas encore répondu tantôt, on s'en fout. Donc, donnez-vous l'opportunité, donnez-vous la chance là. De ne pas être dans le stress et attendre qu'un seul université ou un seul collège doit répondre favorablement à votre demande d'admission. Non. S'ils disent non, vous allez faire comment? Vous allez commencer à écrire dans tous les blogs YouTube. J'ai demandé à tel établissement, ils n'ont pas répondu. Ou bien demandé ici, ils m'ont dit non. Oh non. Arrêtez d'entrer dans ce jeu-là. Arrêtez d'entrer dans ce genre de jeu. Donc, je vous ai expliqué la première partie. Je vous ai expliqué la deuxième partie par rapport à l'admission. Choisissez 3 établissements, faites la demande d'admission, peu importe, même si ce sont des frais d'admission, payez les frais d'admission. Je vous ai dit, le Canada n'est pas gratuit, ça coûte cher. Payez les frais d'admission et dès que c'est fait, attendez. Attendez tout simplement. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, mais patientez. Ce qui est sûr parmi les 3, un va répondre avant les autres. Et dès qu'il va répondre maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la demande, vous avez l'admission. Et dès que vous avez l'admission, vous savez que j'ai mon relevé de notes, j'ai mes diplômes et mes relevés de notes déjà évalués. J'ai mon test de langue, j'ai mon admission. Donc tout ce que j'ai ajouté maintenant, c'est quoi? C'est les liens de mon pays, que j'ai dans mon pays, les preuves des finances. Si c'est moi qui me sponsorise, je montre mon relevé bancaire. Mais si c'est un membre de la famille, il va me donner son relevé bancaire et puis il va écrire lettre de sponsoring durant toute la période de mes études. Et l'autre document, c'est quoi? C'est, je vous ai parlé tantôt des liens familiaux par exemple. Vous allez devoir remplir les membres de votre famille. Il y a une fiche pour ça. Vous allez remplir les membres de votre famille. Ensuite, maintenant, vous par exemple, si vous avez un business ou bien si vous avez une voiture ou un terrain ou un enfant, vous allez devoir mettre l'acte de naissance de l'enfant ou bien les documents de votre business, ainsi de suite, ou bien de votre voiture, à l'intérieur comme les liens forts qui vous lient à votre pays. Et aussi, vous allez devoir faire une lettre explicative que vous allez devoir ajouter dans votre dossier. Et c'est avec tout ça maintenant que vous allez maintenant faire la demande de permis d'études. Tout simple que ça. Donc, voilà la procédure. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ça si vous suivez ceci
exactement comme ça et vous le faites vraiment dans un silence total. Vous arrêtez de vous plaindre et vous faites cela à temps. Donnez-vous 6 mois, 8 mois si possible pour faire votre demande d'admission. Ça veut dire, si vous commencez la demande d'admission maintenant, c'est pour fréquenter peut-être en période de avril ou septembre. Comprenez bien. Si vous faites une demande d'admission dès maintenant, c'est pour fréquenter peut-être en avril 2024 ou bien en septembre 2024. C'est le temps là. Pour janvier, j'ai chanté ça depuis avril. Que pour ceux qui veulent venir étudier en janvier 2024, faites-le maintenant en avril. Comme en avril, je le chantais, faites-le en avril. Ça va permettre à ce que vous évitez le stress là. Vous n'avez pas compris. Et surtout pour ceux qui veulent aller étudier au Québec, vous devez attendre aussi l'admission. Après l'admission, vous devez attendre le CAQ. Après le CAQ, avant que vous vous lancez pour le permis d'études. Donc le temps là. Surtout pour ceux qui veulent fréquenter en janvier 2024, donc en l'hiver. Donc, c'est ça mes conseils. C'était un récap que je voulais faire avec vous pour préciser exactement les choses que vous devez faire pour éviter de venir poser les mêmes questions ici tous les jours. Ok. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et à bientôt pour une prochaine vidéo.